Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, le biais des coûts irrécupérables. C'est ce petit mécanisme dans notre cerveau qui nous pousse à continuer sur une mauvaise voie juste parce qu'on a déjà investi du temps, de l'argent ou de l'énergie. La question a l'air simple, non? Mais la réponse, elle, est bien plus complexe. Pourquoi est-ce si difficile de faire demi-tour, même quand une petite voix nous dit qu'on fonce droit dans le mur? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour bien commencer, on va faire un petit bond dans le passé en 1985. Deux psychologues, Al Arques et Catherine Blumer, ont imaginé une expérience vraiment parlante pour mettre en lumière ce phénomène. Alors, imaginez un peu ce dilemme. Voilà le scénario. Imaginez avoir réservé 2 voyages de ski par erreur, pour les mêmes dates. Le premier, un voyage au Michigan, a coûté 100 $. Il s'annonce correct, sans plus. Le second, au Wisconsin, a coûté 50 $, mais il promet d'être beaucoup, beaucoup plus sympa. Et le détail qui tue, les deux sont non remboursables. L'argent est dépensé. Alors, logiquement, que faire? Si on y réfléchit froidement, l'argent est déjà parti. On ne peut plus le récupérer. Le seul critère qui devrait compter, c'est le plaisir qu'on va en tirer, non? Le choix rationnel, ça serait donc de prendre le voyage le plus agréable, celui dans le Wisconsin. C'est évident. Et pourtant, le résultat est stupéfiant. Près de la moitié des personnes testées ont choisi le voyage le plus cher, mais le moins agréable. La moitié. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que l'investissement de départ était plus grand. Ils étaient déjà piégés par leurs propres dépenses. Et voilà, cet exemple nous plonge directement au cœur du problème. C'est ce qu'on appelle le piège des coûts irrécupérables, ou en anglais, la sunk cost fallacy. Mais alors c'est quoi exactement? C'est cette tendance qu'on a tous à s'accrocher à quelque chose, non pas parce que c'est une bonne idée pour le futur, mais à cause de tout ce qu'on y a déjà mis. C'est un vrai piège mental. Cette phrase, elle résume tout. L'investissement qu'on a fait dans le passé crée une sorte de lien émotionnel qui vient complètement fausser notre jugement pour la suite. D'ailleurs, ce n'est pas juste une expérience de laboratoire. Regardons un peu comment ce mécanisme se joue dans la vie de tous les jours, avec une autre étude des mêmes chercheurs. Cette fois, Arques et Blumer ont vendu des abonnements pour une saison de théâtre à 3 prix différents. Plein pot, une petite réduction de 2 $ et une réduction plus importante de 7 $. L'objectif était simple, voir si le prix payé au départ allait changer le comportement des gens. Et là encore, les résultats parlent d'eux-mêmes. Comme on le voit bien sur ce graphique, les personnes qui avaient payé le plein tarif sont allées voir beaucoup plus de pièces. Plus l'investissement de départ était élevé, plus les gens se sentaient presque obligés de rentabiliser leur achat. Le point clé, c'est donc ça. La décision d'aller au théâtre n'était plus guidée par l'envie de voir la pièce, mais par ce besoin de justifier une dépense passée. C'est une démonstration parfaite de la puissance de ce biais. Maintenant, changeons de décor et allons voir un domaine où ce biais peut avoir des conséquences vraiment sérieuses, les négociations professionnelles. Pensez-y, des mois de discussion, de l'argent et du temps investi, une réputation en jeu. Même si on se rend compte que l'accord qui se dessine n'est pas bon, l'idée de tout laisser tomber devient psychologiquement très très difficile à accepter. Et voilà l'engrenage. C'est un scénario classique. D'abord, on investit beaucoup, ensuite les conditions changent, le deal devient moins intéressant, mais c'est trop tard. On se sent coincé, incapable de tout arrêter. Et on finit par signer un mauvais accord, juste pour ne pas avoir le sentiment d'avoir perdu son investissement initial. Bon, alors, comment on fait pour s'en sortir? Comment on évite de tomber dans ce piège? La solution est assez simple à comprendre, mais en pratique, c'est une autre paire de manches. Tout est une question de perspective. La vraie compétence, c'est d'apprendre à ignorer ce qui a déjà été investi. Cet argent, ce temps, cet effort, c'est du passé. L'unique question qui compte, c'est, à partir de maintenant, quelle est la meilleure décision pour l'avenir? Bien sûr, le passé, c'est un investissement. On ne peut pas le nier. Mais voilà le truc. Cet investissement, il est irrécupérable. C'est fini. On ne le reverra jamais. Donc la meilleure décision, c'est toujours celle qui va apporter le plus de bénéfices ou de satisfaction dans le futur. Peu importe ce qui a été dépensé avant. C'est ça la discipline mentale qu'il faut réussir à développer. Et pour terminer, je vous laisse avec une question à méditer. Que ce soit un projet au travail, une relation personnelle ou même un simple abonnement à la salle de sport. Quel est ce coût irrécupérable qui, peut-être, en ce moment même, empêche de prendre la meilleure décision pour l'avenir? En prendre conscience, c'est déjà la première étape pour s'en libérer.